je reviens avec une vidéo pour vous parler des crèmes solaires. J'ai un petit peu regardé ce qui me restait de l'année dernière. Il faut savoir qu'il faut toujours racheter chaque année des crèmes solaires puisque une fois que vous ouvrez le tube ou le pchit, les produits sont actifs que pendant 12 mois. Les beaux jours arrivent et pour le coup j'ai malheureusement utilisé les crèmes solaires qui me restaient de l'année dernière parce que j'ai pas pensé à en racheter, sachant que on a eu une vague de chaud d'un coup là, donc voilà. J'ai un petit peu regardé, je suis tombée sur un article, il faut dire, qui m'a fait du coup me remettre en question les crèmes que j'avais achetées, qui sont vraiment pas bonnes du tout, celles que j'ai achetées. Donc c'était une crème Nivea pour spécial enfant et une crème Vichy, huile solaire pour adultes quoi. Donc pareil, vraiment pas bonne du tout. Je me suis un petit peu renseignée sur les crèmes solaires, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut prendre, pas prendre, etc. Donc ce que je vous propose avant de vous parler de la crème solaire du coup que j'ai achetée, je vous propose un petit peu de savoir déjà pourquoi je l'ai achetée et comment choisir une bonne crème solaire. Donc il faut savoir qu'on a le soleil quand il tape, il envoie des UV. Donc je me suis fait des petites notes parce que je suis pas experte non plus, donc j'ai pas tout dans ma tête. Donc on a des UVB. Les UVB, donc ce sont les UV qui sont responsables des coups de soleil. Ils pénètrent la première couche de l'épiderme. Ils provoquent une dégénérescence de l'ADN et à terme, ils peuvent provoquer du coup des cancers cutanés. Voilà. Les UVA, c'est eux qui produisent en fait le bronzage comme dans les cabines UV. Ils pénètrent jusqu'à la deuxième couche de la peau, donc c'est le derme. Sur du long terme, ça provoque un vieillissement cutané, donc voilà, certains cancers. Et parfois, si les UVA sont trop forts, ils peuvent provoquer aussi des coups de soleil. Donc, vous comprendrez pourquoi il est mieux que ce soit apposé sur votre tube de crème solaire, que vous êtes protégé autant pour les UVA que pour les UVB. Ensuite, on a ce qu'on appelle des filtres. Les filtres. Donc, il y a deux sortes de filtres, les filtres minéraux et les filtres chimiques. Les filtres chimiques détruisent déjà de 1 les coraux, ils modifient l'ADN des poissons, ils détruisent aussi certaines algues qu'il y a dans la mer à présent, puisque tout simplement vous mettez de la crème, vous allez dans l'eau, donc forcément après les poissons ils respirent tout ça et voilà, les crèmes se mélangent forcément à l'eau. Ils pénètrent du coup l'épiderme et absorbent les UV, les filtres chimiques, mais par contre ils sont efficaces que 30 minutes après l'application. Donc ça veut dire qu'en fait vous mettez de la crème à votre enfant, vous pensez qu'il est protégé, mais non, en fait il n'est pas protégé, il est protégé qu'au bout d'une demi-heure. Donc en attendant, il a le temps de prendre des coups de soleil, d'avoir c'est pas cool. Dans les filtres chimiques, ce qu'on reproche aux filtres chimiques, c'est qu'ils sont allergènes. Ce sont des perturbateurs endocriniens et ils sont cancérigènes également. Du coup, vaut mieux les éviter et on les remplace par des filtres minéraux. Les filtres minéraux, en fait, ils restent en surface de l'épiderme, de la peau, et en fait, ils renvoient tous les rayons UV. Par contre, certes, faut faire attention quand vous voyez filtres minéraux, faut faire attention parce que certains filtres minéraux, par contre, contiennent des nanoparticules. Et les nanoparticules ne sont vraiment plus dangereuses qu'à partir de 100, je l'ai marqué où, de 100 nm au niveau de leur taille. Parce qu'en fait les nanoparticules, ce sont des molécules très fines qui pénètrent en fait dans la peau, les peaux qui sont abîmées, lésées, vous avez une coupure, vous mettez de la crème et si les nanoparticules sont vraiment plus petites que 100
NM. Du coup, elle pénètre directement dans la peau, dans votre sang, hein. Du coup, ou même sur des peaux qui ont un coup de soleil, par exemple, ça pénètre également. Donc ça peut modifier l'ADN. Si vous les respirez, bon, c'est plus rare de respirer quand même de la crème solaire, mais bon, si vous respirez des nanoparticules quelconques, en fait, vous pouvez avoir des problèmes respiratoires, des infections respiratoires. Et donc les nanoparticules, à quoi elles servent? En fait, c'est un peu... en fait, elles servent juste à modifier les textures et les couleurs de la crème, enfin d'un produit, quoi. Du coup, voilà. Ce qu'on référence au niveau des nanoparticules, on a le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc. Alors, si vous avez ces... Enfin, bon, il y en a d'autres, hein, sûrement, mais le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, ils ne présenteront pas de danger si la taille est supérieure à 100 nm. Donc voilà, et quand ils dépassent cette taille, ils sortent de la catégorie des nanoparticules. Voilà un petit peu pour vous synthétiser un petit peu ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails, je vous donnerai directement le lien sur lequel j'ai trouvé cet article qui en parlait. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc, du coup, je suis allée à Sobio. Et donc, j'ai découvert la crème solaire Bio-Régena. Donc j'ai pris un 10-50, hein, spécial enfant, donc hypoallergénique, elle est à l'huile d'argan, donc elle sent bon de par l'huile d'argan du coup. Et alors, elle contient environ, elle a 10 ingrédients au total, donc c'est vraiment, je sais pas si vous allez voir bien, c'est vraiment très peu. J'ai hésité en fait avec la marque Biarritz qui fait de très bons produits également. Mais la marque, en fait, il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients finalement. Il y avait le double. En fait, on en avait 18 ou 16, enfin quelque chose comme ça. Alors que là, j'en ai 9, 10. Et donc effectivement, il y a marqué qu'il y a du titanium dioxyde. Mais il y a marqué que voilà, c'est 100 nanoparticules. Donc ça veut dire que le dioxyde de titane, les nanoparticules sont supérieures à 100 nm et du coup, elles ne sont pas dangereuses. Après, c'est ce que les études montrent. Peut-être que dans 10 ans, on nous dira qu'en fait, c'était dangereux. Ça, malheureusement, voilà. On peut pas prédire l'avenir. Voilà, du coup, j'ai vraiment opté pour cette crème-là plutôt que celle de Biarritz parce que, voilà, je trouvais qu'il y avait plus d'ingrédients et plus il y a d'ingrédients, je sais pas si c'est très bon. Et donc, il y a ça qui m'a fait, ça a fait pencher la balance du côté de cette marque. Et donc ça, le nombre d'ingrédients, le prix qui était un petit peu moins élevé puisque j'ai payé 19 € la crème et... Biarritz c'était à 21,90 €, donc c'était pas énorme la différence, mais bon, voilà. Donc ça et le fait que quand je l'ai senti, en fait j'ai pu tester les deux. Donc vraiment celle-là, donc c'est en pchit, hein, donc c'est pratique. Vous en avez 90 ml, donc ça fera, je pense, l'été, hein, c'est très bien. Il ne faut pas en prendre trop finalement parce qu'à chaque fois on est obligé de les jeter. Du coup, donc j'ai testé et effectivement, elle est très fluide. Elle n'est pas épaisse comme celle de Biarritz qui était beaucoup plus épaisse. Et du coup, j'ai pu... alors, le niveau odeur, du coup, on sent l'huile d'argan, donc ça sent très bon. Et par contre, au niveau de la crème Biarritz, c'était pas... Ouais, ça sentait pas très bon, quoi. Donc c'est vrai que ces trois choses ont fait que j'ai finalement opté pour Bio-Régena. Du coup, spray solaire, voilà. Donc, elle est enrichie en vitamine E. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Libérer alors, hypoallergénique. Donc, on a bien marqué UVA, UVB. Haute protection solaire. Donc, vous en avez un 10-30 également. Hein. Par contre,
j'ai quand même regardé ce qui se faisait pour l'après-solaire, parce qu'ils font un après-solaire, et là il y a trop de cochonneries, donc je vous le déconseille de cette marque, hein. C'est pas bon, et ils font aussi un lait bronzant, et c'est pas bon non plus. Donc voilà, ils en ont un qui du coup pour moi est bien, donc filtre minéral, voilà, ça répondait vraiment à tous mes critères, et du coup c'était le moins cher. Donc ils disent comme toutes les crèmes solaires, hein, de ne pas exposer trop longtemps et d'éviter de vous exposer de midi à 16h. Voilà, de renouveler fréquemment l'application. Donc voilà, contre les UVB, contre les UVA, hypoallergénique, résistant à l'eau, testé sous contrôle dermatologique, 100% de filtre minéral et 0% d'alcool. Voilà, ils ont un petit sigle vegan, voilà. Quoi dire, fabriqué en France. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Voilà, on a 100% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 11% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Voilà. Écoutez, ça me paraît plutôt être une bonne petite crème, voilà. Utilisée depuis des siècles par les berbères de l'Atlas, cette huile est issue de l'arganier, un arbre millénaire qui pousse dans les zones arides du sud-ouest marocain. Riche en vitamine E et en acides gras insaturés, elle est réputée pour ses propriétés nourrissantes, régénérantes et protectrices pour limiter les effets des agressions extérieures. Voilà un petit peu, donc ce sera notre crème familiale pour cet été 2021. Donc je rajoute en plein milieu de la vidéo, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, j'ai découvert une petite application qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A. Donc elle est gratuite et en fait elle vous permet de scanner les produits. En fait, l'application vous dit si les produits sont bons, pas bons, médiocres, enfin voilà. Et vous avez toute la liste des ingrédients, s'il y a trop de sel, ça marche autant pour les cosmétiques que pour la nourriture. Et quand c'est pas bon, quand vous tombez sur un produit qui n'est pas bon, Yuka vous propose des solutions alternatives pour un produit qui se rapproche le plus de ce que vous voulez, mais qui est meilleur pour votre santé. Voilà, donc c'est une petite carotte, hein, le petit sigle, c'est une petite carotte. Voilà, donc n'hésitez pas à la télécharger, c'est hyper intéressant et ça vous donne vraiment beaucoup d'informations, autant sur les additifs qui peuvent être présents dans la nourriture, ça vous explique exactement cet additif-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est, voilà, vous avez vraiment plein d'informations. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc effectivement, pour choisir ma crème solaire, j'ai scanné toutes les crèmes et les plus mauvaises, du coup, je les ai sorties et c'est comme ça que j'ai su aussi qu'il y avait dans certaines des nanoparticules, dans d'autres il n'y en avait pas, etc. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à la télécharger. Ciao! Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez surtout pas à consulter le petit article que je vais vous insérer dans barre d'infos. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!